Une augmentation par prothèse mammaire peut être réalisée en cas d'hypotrophie mammaire sévère ou si simplement la patiente juge le volume de ses seins insuffisant. Alors, ça va être l'objet d'une longue discussion entre la patiente et son chirurgien. En consultation, on prend note des doléances de la patiente, de ses souhaits. On l'examine pour vérifier ensemble le volume déjà existant, s'il existe une asymétrie en termes de taille ou de forme qu'il faudra corriger. Et on réalise des essayages au cabinet où on va se rendre compte du volume exact souhaité par la patiente et donc en déduire une taille et une forme précise de prothèse. En général, quand la patiente est particulièrement mince ou qu'elle souhaite un résultat assez naturel, nous avons facilement tendance à positionner les prothèses en position rétromusculaire. Cela permet de masquer la visibilité du pôle supérieur de la prothèse et d'avoir un décolleté plus doux, aussi bien à la vue qu'au toucher. En cas de réinjection associée de graisse en plus de la prothèse, on peut chercher avec ce procédé à masquer le pôle supérieur de la prothèse et donc privilégier une position pré-pectorale si la patiente ne souhaite pas que l'on touche à son muscle grand pectoral pour des raisons personnelles ou alors pour des raisons de profession, comme par exemple chez les sportifs de haut niveau. L'intervention de pose de prothèse mammaire est réalisée sous anesthésie générale en chirurgie ambulatoire. L'opération dure entre 1h et 1h30 et les suites opératoires sont moyennement douloureuses. Les cicatrices peuvent se situer à 3 endroits distincts, en position axillaire, dans le creux de l'aisselle, en position périaréolaire inférieure, donc sous l'aréole 180 degrés, et enfin en position sous-mammaire, dans le sillon sous le sein. Bien sûr, nous discuterons avec la patiente des éventuelles opportunités de positionnement de la cicatrice qui s'offrent à nous. Dans certains cas, quand par exemple il y a une ptose, une chute du sein associée, on va privilégier une pose sous-aréolaire parce qu'il va falloir en plus lifter le sein et donc il est plus logique de positionner la cicatrice à cet endroit-là. Dans le cas où la position n'influe pas sur le geste chirurgical, on peut être amené à laisser l'entière décision à la patiente. Les suites opératoires sont marquées par des douleurs qui siègent essentiellement au niveau du pôle supérieur du sein, des douleurs type courbature assez intenses qui durent entre 4 et 7 jours. Il va falloir porter un soutien-gorge médical compressif et cela pour 1 mois. Au-delà de ce délai, la patiente pourra être amenée à choisir une nouvelle garde-robe et de nouveaux soutiens-gorge. Une activité sportive ou une profession qui requiert de la force au niveau des membres supérieurs pourra être reprise entre 3 semaines et 4 semaines après l'opération. Systématiquement, je revois ma patiente le soir même de l'opération pour vérifier les bonnes suites opératoires immédiates. Et puis, classiquement, je la revois à 15 jours, 3 mois et 1 an après l'intervention pour vérifier que tout se passe bien. Alors bien sûr, pour réaliser une augmentation mammaire sans utiliser de prothèse, on peut envisager un lipofilling mammaire, c'est-à-dire on peut réaliser une lipoaspiration pour récupérer la graisse de la patiente, l'épurer, la retraiter et la réinjecter au niveau des seins. C'est une intervention qui est très séduisante sur le principe, mais encore faut-il que la patiente puisse posséder sur son corps des réserves graisseuses suffisantes pour obtenir le résultat en termes de volume qui soit correspondant à son souhait.